Bon dimanche, c'est une journée spéciale aujourd'hui, alors je voudrais souhaiter joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Et j'ai vraiment à cœur un message spécial pour vous aujourd'hui. Je voulais vraiment vous encourager à ne pas sous-estimer l'importance du rôle que vous avez dans la vie de votre enfant ou de vos enfants. Peu importe l'âge qu'ils sont, qu'ils soient grands, mariés, qui ont déjà eux-mêmes des enfants, qu'ils soient partis hors du nid, comme on dit, depuis longtemps, ou qu'ils soient encore tout jeunes, tout bébés, et tout ce que vous faites, c'est prendre soin de leurs besoins physiques, ou même que vous soyez entre les deux. Vos enfants ont grandi, ils s'apprêtent à prendre de plus en plus des décisions d'eux-mêmes et vous voulez encore les aider à faire les bons choix et vous n'êtes pas certain quelle est la limite entre contrôler leurs actions et les laisser libres. Peu importe la relation que vous avez avec votre enfant, l'âge qu'ils ont, vous avez un rôle indispensable et incomparable dans leur vie. Il n'y a rien de plus puissant qu'une mère. Puissant dans quel sens? Bien, il y a toutes sortes de puissances venant d'une mère envers son enfant. La puissance de vos actions, la puissance de vos paroles, la puissance de vos déclarations et surtout la puissance de vos prières envers vos enfants. Et vous savez, comme moi, que la Bible, la parole de Dieu, est remplie d'exemples de gens qui ont vécu toutes sortes de situations et qui sont écrits dans la Bible pour nous, pour qu'aujourd'hui on puisse les regarder et avoir des modèles et des exemples de voir qu'est-ce que ces personnes-là ont fait dans les situations qu'ils étaient pour qu'on puisse se baser sur ça pour ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a vraiment deux mères, deux exemples que je voulais regarder avec vous dans la Bible aujourd'hui qui sont vraiment des bons exemples de mères pour nous encourager avec la puissance du rôle qu'on a pour nos enfants. Premièrement, c'est le passage dans Matthieu 15, la femme cananéenne. Vous savez probablement l'histoire aussi, cette femme qui s'en allait vers Jésus parce que sa fille était tourmentée, possédée par un démon. Et elle voulait que Jésus guérisse sa fille. Cette mère était déterminée à aller chercher la guérison et la délivrance pour sa fille. Et même, on peut voir que la première instance, vous pouvez lire le passage dans Matthieu 15, elle s'est approchée de Jésus, lui demandant de guérir sa fille. Il ne s'est pas retourné. Elle lui a demandé une deuxième fois, et les disciples ont même demandé à Jésus de dire à cette femme de partir parce qu'elle les dérangeait. Mais elle a continué à persister. Elle est retournée une troisième fois, elle s'est prosternée devant Jésus. Et on peut lire au verset 27 et 28. Verset 28, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Cette femme a persisté et elle est allée voir Jésus dans le but d'obtenir la liberté pour sa fille qui était tourmentée. Elle n'a pas pris non comme réponse et elle a continué à demander jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Et Jésus lui a dit, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Oui, on est conscient que c'est Jésus le guérisseur. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui a délivré sa fille. Mais la mère, la ténacité et la persévérance de la mère a fait que la fille a pu être libérée. Parce que Jésus a répondu à la foi de cette mère. Il a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Une chance que la mère n'a pas dit « Ah, ben j'ai essayé, je lui ai demandé, puis ses disciples m'ont dit de partir. » La mère aurait pu très bien retourner chez sa fille disant « J'ai essayé et j'ai pas eu la réponse que je voulais. » Mais cette mère était déterminée à obtenir de Jésus la liberté pour sa fille et elle a eu ce qu'elle voulait. La puissance d'une mère, la détermination d'une mère envers la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est vraiment puissant. Et une deuxième mère que je voulais regarder avec vous, c'est la mère de Moïse. On connaît tous bien l'histoire de Moïse, ce que Moïse a fait pour sauver le peuple de Dieu, pour secourir les Israélites sous l'esclavage qu'ils avaient en Égypte. Mais la mère de Moïse, saviez-vous qu'elle avait aussi un rôle important dans l'accomplissement du plan de Dieu pour la vie de Moïse? Comme vous savez, quand Moïse était bébé, Pharaon voulait éliminer tous les bébés garçons du peuple hébreu parce qu'ils devenaient plus nombreux et il avait peur que leur peuple devienne plus puissant et plus nombreux que eux. La mère de Moïse a pu le cacher pendant 3 mois et quand elle ne pouvait plus le cacher, elle l'a envoyé dans un panier sur l'eau pour essayer de le sauver. Et Moïse, la fille de Pharaon, a trouvé Moïse. Et on peut lire dans Actes, chapitre 7, le verset 22, qui nous dit que Moïse
a été instruit et élevé sur toute la sagesse des Égyptiens. Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alors là, on pourrait penser que Moïse était un cas perdu. La mère de Moïse aurait pu dire, bien là, qu'est-ce que je peux faire? Il est élevé, on pourrait dire qu'il était élevé dans le monde parce que la façon de penser des Égyptiens, la façon de fonctionner, leur façon d'être était complètement contraire au peuple de Dieu. Les Égyptiens étaient contre, le peuple de Dieu en était esclave. Alors, on pourrait penser que Moïse était un cas perdu. Il a été élevé dans le monde. Il a maintenant la façon de penser du monde, la façon d'agir du monde. Il a été élevé sous toute la science et la façon d'être des Égyptiens. Alors, c'est trop tard pour Moïse. Qu'est-ce que je peux faire? Mais, on va lire un passage important que je vais vous lire ensemble dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Tournez avec moi si vous pouvez. Versets 24 à 26. C'est vraiment puissant ce passage et je veux que ça vous encourage, que ça vous exhorte de ne pas abandonner vos enfants, de ne pas abandonner vos prières, vos déclarations pour la vie de vos enfants. Peu importe l'âge, peu importe où ils sont, peu importe les décisions qu'ils ont prises ou qu'ils prennent en ce moment. N'abandonnez pas. Vous avez une puissance et un rôle tellement important dans leur vie. Donc, Hébreux 11, versets 24 à 26. On peut lire, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, écoutez bien, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Verset 26. « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Wow! Moïse, qu'on a vu plus tôt, qui a été élevé sous toute la sagesse des Égyptiens, maintenant qu'il est rendu en âge de prendre des décisions importantes, majeures concernant son futur ou sa vie. Ça dit qu'ayant le regard fixé sur la rémunération, il voyait que c'était mieux pour lui de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance du péché pendant un temps. Comment est-ce que Moïse a pu arriver à prendre une décision aussi importante? Ayant été élevé selon la mentalité du monde, la façon du monde de voir et de penser, ça dit qu'il a maintenant choisi que c'était mieux pour lui de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de se réjouir du plaisir du péché. Amen, c'est vraiment une décision importante. Et c'est pas quelque chose de logique que Moïse a pu penser et réfléchir en se disant « je pense que ça serait mieux pour moi de retourner souffrir avec le peuple de Dieu que d'être ici en charge de l'Égypte en tant que fils de la fille de Pharaon. » C'est pas une décision logique qu'il a seulement réfléchi et pensé. C'est vraiment quelque chose qui a dû être planté en lui, dans son cœur, une semence de la parole de Dieu qui a été plantée en lui à un moment donné, pour que lorsqu'il devienne en âge de prendre une décision, cette révélation qu'il avait dans son cœur, que c'était mieux pour lui de suivre Dieu, ça devait seulement être sa mère, sa famille et son peuple qui a pu, le temps que la mère de Moïse a pu l'avoir avec lui, qui a planté des semences de la parole de Dieu en lui pour que ça devienne une révélation dans son cœur et qu'à un moment donné, il choisisse de prendre le bon chemin. Alors, j'espère que l'histoire de Moïse vous encourage qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planter des semences de la parole de Dieu dans vos enfants parce que la parole de Dieu est une semence incorruptible qui va porter fruit. Alors, merci Seigneur que la mère de Moïse a planté des semences en lui pour que lorsqu'il arrive en âge, il ait cette révélation dans son cœur. C'est pas seulement une pensée qui lui est venue dans la tête parce que c'était pas logique de vouloir retourner souffrir avec son peuple. Mais c'est une révélation venant du cœur qu'il a su. Il avait la conviction intérieure que c'était mieux pour lui de suivre Dieu. Et ça peut seulement venir de dépôts divins qui ont été plantés en lui
par des déclarations, par des prières de sa mère ou de sa famille. Alors, il n'est jamais trop tard. Votre rôle dans la vie de votre enfant est non seulement important, mais il est unique. Personne d'autre ne peut prendre votre place. Peut-être que vos enfants, en vieillissant, ils ont développé des intérêts ou des modèles de gens qui l'aiment suivre. Ils vont peut-être dire « Ah, cette personne-là, elle est comme une mère pour moi. Je la vois comme une mère ou comme un modèle. » Peut-être qu'ils ont d'autres influences autour d'eux. Mais la mère, le rôle d'une mère vers ses enfants, la détermination d'une mère à voir sa fille libérée de l'emprise du diable, libérée des tourments des démons, la détermination d'une mère à voir son fils accomplir le plan de Dieu, il n'y a rien de comparable. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas sous-estimer l'importance de votre rôle dans la vie de votre enfant. Peu importe leur âge, peu importe les décisions qu'ils ont prises, peu importe même les erreurs que vous avez commises en les élevant, pensant faire la bonne chose et ayant réalisé plus tard que vous auriez pu faire autrement. Ne sous-estimez pas votre rôle, l'importance de vos prières, de votre influence, l'influence de vos actions, de votre façon d'être et d'agir pour vos enfants, parce qu'il n'y a rien de comparable. Continuez à déclarer la vie de Dieu, les promesses de Dieu sur vos enfants, sur vos petits-enfants et sur votre famille. Parce que avec votre persévérance, vous allez voir l'accomplissement de la parole de Dieu en eux. Alors, je prends un moment pour déclarer avec vous, pour la vie de vos enfants. Et même, vous pouvez demander à Dieu de vous donner une sagesse surnaturelle, divine, pour vous aider à prendre les bonnes décisions concernant vos enfants. Alors, je prends un moment pour prier avec vous ce matin. Alors, merci Jésus pour cette sagesse surnaturelle que tu nous donnes. Lorsqu'on manque de sagesse, tu nous dis dans ta parole, demandez. Et Dieu nous donne sans reproche. Alors, je te demande de donner à chaque mère qui écoute ce message en ce moment une sagesse divine surnaturelle pour qu'elle sache exactement comment agir, comment répondre, comment gérer chaque situation qu'elles feront face avec leurs enfants. Et merci Seigneur de leur rappeler l'importance du rôle qu'elles ont à jouer dans la vie de leur enfant et de leur donner la force et le courage de continuer à être le modèle qu'elles sont. Merci Jésus pour ta parole qui est vivante et efficace et la manifestation de tes promesses dans la vie de leurs enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi.